Oui, je m'appelle Jacques-Alexandre Gillois, j'ai 33 ans, et je sculpte et je peins des figurines. C'est ça qu'on doit dire? Oui, c'est exactement ça qu'on doit dire. Alors, on peut un petit peu parler du parcours que tu as eu pour en arriver ici. Ouais, j'ai acheté ma première figurine, j'avais 4 ans, je crois. Après, adolescent, j'ai recommencé à en peindre, surtout du Games Workshop, normal, comme tout le monde. Ensuite, je peignais des figurines pour les vitrines des magasins, pour avoir des jeux gratuits. Après, j'ai travaillé dans un magasin Games Workshop, à temps partiel, comme vendeur. Ensuite, il y a eu les premiers Games Day et donc les premiers concours de peinture, Golden Demon, tout ça. Donc j'ai gagné quelques machins là-bas. Et comme ça, j'ai commencé à me faire voir, on va dire. Et puis, à peu près au moment où je sortais de l'école des Beaux-Arts, on m'a contacté pour me proposer du travail. Dans ce qui allait devenir plus tard Iliad Games. Avec Thomas, David, mon collègue de toujours, on va dire. Euh, Après ça, ça s'est terminé avec Iliad Games. Et on a été bossé chez Asmodée pour faire Eldorado pendant 2 3 ans. Et là, Asmodée a arrêté d'éditer Eldorado, donc on a été viré. Donc maintenant on est en freelance. Et Eldorado va continuer, mais d'une autre façon. Et donc, moi je travaille en freelance pour qui veut. Ce qui te permet aussi de développer depuis quelque temps ta propre gamme. Alors, toutes tes inspirations, tu les prends un petit peu où? C'est vraiment variable. Là, les quelques figurines que j'ai en magasin, on va dire, il y en a, c'est des trucs que j'avais sculptés parce que j'avais un article à écrire et qu'il fallait bien que je trouve quelque chose à faire de personnel. Donc c'est des idées saugrenues qui me sont passées par la tête. Et voilà. Après, il y a une cohérence qui se dégage petit à petit, mais souvent, c'est des idées stupides qui me font rire et que j'ai envie de voir exister. Donc ça, c'est des pièces qu'on peut retrouver sur miniaturefactory.net. C'est ça. Ça va être le site de ma formidable gamme de figurines. D'accord. Autrement, au niveau des inspirations, chez les autres sculpteurs et peintres, il y a des gens qui te poussent un petit peu ou qui te cherchent l'inspi ou Ah ouais, il y en a plein. lesquels par exemple? Surtout ceux que je connais, parce que je sors pas beaucoup de chez moi, je travaille tout le temps, donc voilà. Je suis pas beaucoup sur les salons ou ce genre de choses. Je regarde un peu sur internet tout ce qui se fait. Évidemment, mes préférés de toujours, c'est Jess Goodwin et Mike McVeigh, forcément. C'est ceux qu'on fait Games Workshop à l'époque. Et, voilà. Je travaille pour Mike McVeigh d'ailleurs, pour sa boîte de figurines, et je suis bien content. Et sinon, dans les gens que je côtoie, parmi mes préférés, il y a Jérémy Bonamant. Parce que souvent, il me pousse à faire des choses que j'aurais jamais fait tout seul. On va dire les 3 quarts des articles que j'ai écrits ou plein de choses que j'ai faites, c'est parce qu'il a voulu. Il m'a forcé ou il a insisté. Quand je suis allé en Angleterre pour faire le Games Day, le Golden Demon, et puis que j'ai gagné, j'étais tout content. C'est parce qu'il avait insisté pour que j'y aille, sinon j'y serais jamais allé tout seul. Donc je lui dois une fière chandelle. Sinon, parmi les autres, il y a Thomas, bien sûr, qui peint tellement bien. Voilà, et à chaque fois quand je sculpte un truc, c'est pour l'impressionner en partie. Et réciproquement, ça nous a vachement aidé quand on travaillait ensemble de se tirer la bourre pour essayer de faire toujours mieux, etc. Parmi, pareil, mon ancien collègue Mick aussi, qui est si précis et qui fait des détails ahurissants sur ses bonshommes et qui a découvert et qui m'a passé plein de techniques que je connaissais pas pour découper la fimo, pour faire ceci, cela. Donc voilà. Et puis mon chouchou Alan Carrasco. Voilà. Je crois que c'est le chouchou de beaucoup aussi, mais le Non, problème c'est mon qu'on chouchou, c'est pas votre chouchou. ah Vous d'accord. entendez, Anne, c'est mon chouchou. On a aussi là quand même l'impression que c'est un nid, de gens qui se connaissent, d'une grande toile, de sculpteurs, peintres. Voilà, il y a dans Moi, j'en connais pas beaucoup, mais certains, ouais. Et Romain aussi, Vanden Bogart, qui fait des super bustes, dont, ouais, voilà, le cataphile par exemple, qu'il a fait l'autre jour, que tu m'as montré, là, que j'avais oublié, mais qui est vraiment génial, et j'adore, voilà. Donc, à chaque fois que ces gens-là font des trucs, je regarde, avec attention. Et je suis sûr que j'en oublie. Rémi Tremblay aussi, que je connais pas très bien, mais je sais qu'il fait beaucoup de choses chouettes, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. Puis après, beaucoup de gens que je connais pas, comme Raoul Garcia Lator aussi, qui est très très fort.
Et voilà. Il y en a sûrement d'autres que j'oublie, pardon. Alors tu es principalement dans le fantastique, l'historique t'as jamais attiré ou alors c'est parce que t'as jamais eu l'occasion? J'ai jamais eu l'occasion, et du coup j'ai pas cherché à la voir parce que ça m'attirait pas particulièrement. Au niveau sculpture en tout cas, enfin, il y a des tas de gens qui le font tellement bien que puis c'est pas ma spécialité. J'imagine que je devrais pouvoir réussir à sculpter un machin en historique. J'ai fait des bons hommes qui pourraient se rapprocher de ça, mais j'ai jamais eu l'occasion. Et j'ai toujours eu l'occasion de sculpter autre chose d'abord, à la place avant, donc bon bah, je me suis contenté de ça. Puis j'aime bien le fantastique, c'est marrant. Ça laisse libre cours à Ouais, certaines voilà. choses. Puis, t'es moins obligé d'être exact au niveau du nombre de boutons sur la redingote, tout ça. Donc bah, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui arrivent à faire ça, parce que moi je pense que ouais, j'aurais peut-être un peu de mal. Bah, rien n'est impossible, hein. Non, non, mais pour l'instant on me demande de sculpter des robots, des monstres, des trucs comme ça, et ça me plaît, ça me convient tout à fait. C'est peut-être un petit peu normal. Ouais, voilà, ouais. Tu as travaillé avec Mentor Miniature sur des vidéos et puis aussi actuellement sur les projets qu'on a ensemble sur Figurine TV. Parle-nous un peu de cette expérience, ce que ça t'a amené d'abord. Oh bah, ce qui est marrant souvent quand on sculpte tout seul dans son coin, sans personne pour vous surveiller ou pour vous regarder, on peut être un peu feignant, on peut passer des heures sur un machin parce qu'on n'arrive pas à le trouver. Quand on est obligé d'expliquer à quelqu'un comment faut faire, on s'explique à soi-même. Donc du coup, ça permet de bien réviser. C'est assez enrichissant de ce point de vue-là. On réapprend à être efficace, on va dire. Parmi tous tes projets, est-ce qu'il y en a un qui est encore dans les cartons où tu peux nous dévoiler? Alors je sais que Miniature Factory est quelque chose en devenir, mais est-ce que tu as d'autres gros projets cachés à nous dévoiler? Comme projet, là, il y a... ben, j'ai sur mon site perso de sculpteur qui s'appelle miniaturestudio.net, sur lequel je vais essayer de mettre des photos de presque tout ce que j'ai sculpté. Voilà, comme ça ce sera quelque part. J'ai fait une page avec les projets sur lesquels je travaille. Et du coup, je vais essayer de mettre en ligne des choses là-dessus régulièrement. Ouais, écoute, on va te souhaiter bon courage. Ouais, merci. Et il y en a qui t'appellent Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Par exemple, Bruno Grelier ou d'autres qui m'ont déjà utilisé ce terme en parlant de sculpteur et quand ils parlaient de toi, ils parlaient de Dieu. Ok, dis-moi ce que tu penses de ça. C'est gentil, mais ça n'existe pas, hein, tu sais. C'est pas vrai. Mais c'est un compliment. Moi j'aime bien les compliments, merci. Mais du coup, je suis obligé de m'appliquer quand je travaille. J'ai pas le droit de loser maintenant.